Paradoxe. Vous avez dit paradoxe? Souvent, nos discours sont remplis de paradoxes. On se contredit. Nos actes ne sont pas en adéquation avec nos paroles. Le paradoxe, il nous guette sans cesse et souvent on tombe dans ses filets. Il existe même certains textes bibliques qui n'échappent pas au paradoxe. Par exemple, ce fameux récit de la transfiguration, où Jésus, il est rayonnant, éblouissant, glorieux, et pourtant, il se cache derrière un nuage. D'un côté, on a Jésus qui manifeste sa gloire dans ce qu'elle a de plus extraordinaire, et en même temps, il va exiger de ses amis qu'ils se taisent. Paradoxal, non. Quel est l'intérêt d'un tel événement s'il doit rester à tout prix secret? Pourquoi Jésus s'est-il entouré seulement de 3 de ses disciples et pas des 12? Pourquoi n'a-t-il pas fait profiter du plus grand nombre de cet événement? Pourquoi les disciples sélectionnés doivent-ils absolument rester silencieux sur la nature de leur maître? Et il n'y a pas que cet épisode de la vie de Jésus où celui-ci réclame le silence sur le côté merveilleux, miraculeux de sa personne. Pourquoi ne pas proclamer tout haut ce que tout le monde gagnerait à connaître et pas qu'un petit nombre? Paradoxe. Quand tu nous guettes. Mais n'allez pas croire que le Christ voudrait jouer avec nous. Comme les nuées qui l'entourent lors de la transfiguration, il enveloppe de nuées chacun de ses miracles, parce qu'il conserve précieusement cette part de mystère que recèle chacun de ces moments. Parce que les nuées, le mystère, portent avec eux le désir de connaître plus, le désir de percer le mystère, le désir d'aller un peu plus loin avec lui. Oui, c'est un peu comme une relation d'amitié ou de couple. C'est pas grâce à une soirée ou à quelques heures passées ensemble que des liens forts peuvent se tisser. Pour une relation durable, il faut du temps passé à deux. Il faut de l'engagement personnel offert à l'autre. Il faut donner de soi. Ainsi, notre relation avec le Christ n'est pas établie une fois pour toutes. Elle n'est jamais figée. Elle est toujours à remettre sur le métier. Le Christ se donne à connaître dans un long et fidèle compagnonnage avec lui. Et cette dimension, elle résonne comme un appel à vivre du paradoxe. Le Dieu de Jésus-Christ, je l'ai rencontré, je le connais, je l'aime, il a une place importante dans ma vie et pourtant, je sais si peu de choses sur lui. J'ai tant à apprendre encore de lui. Devenir le compagnon quotidien du Christ, c'est accepter de ne pas avoir la vérité sur lui, de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre. L'événement de la transfiguration est ainsi un appel à transfigurer sa vision du monde pour voir à l'arrière de la laideur de la guerre et de la souffrance la beauté de la création. Appel à transfigurer son écoute pour entendre à l'arrière des faux semblants et de toutes les hypocrisies la réalité humaine et aimable de chacun. Appel à accueillir Dieu justement là où tout paraît vide de lui, à transfigurer ce que nous croyons mort ou stérile. Ne pas chercher à tout comprendre, toujours et encore, envers et contre tout, chercher à vivre et à communiquer l'espérance. Paradoxe. Vous avez dit paradoxe?